Cette vidéo n'aurait absolument jamais dû voir le jour. Oui mais voilà, je suis le 9 avril 2024, je n'ai aucune inspi par rapport au sujet que j'avais prévu initialement. Mes 3 pages de notes ne m'aident absolument pas. Après avoir perdu 1 heure bloquée devant ma feuille la veille, je dois absolument réagir. Je mets alors en place ce que je fais habituellement pour reprendre ma productivité, et là me vient une idée. Et si j'en faisais une vidéo? Allez, je te parle de ça aujourd'hui. Let's go! Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Je te partage ici mes erreurs, mes réussites et tous mes tips qui me permettent d'être acteur de mon quotidien. Acteur, ça veut aussi dire maîtriser son temps, maîtriser ses activités. Et ces derniers temps, j'avoue être un poil en flux tendu, parce qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie. Donc, j'écris, je réalise et je publie en 48-72 heures. Et en vrai, c'est un rythme que j'ai choisi, donc ça me va. Sauf que parfois, l'inspi n'est pas là. Par le passé, je me suis déjà retrouvé dans ce type de moment. Tu sens que la fatigue est là, tu as une flemme absolue de bosser, et t'as beau mentaliser ton esprit, cette envie de procrastiner est juste là. Bon, depuis j'ai mis des choses en place pour, au pire, un minimum me remettre au travail, et dans le meilleur des cas, prendre du plaisir dans ce que je fais, et ce, malgré mon état de fatigue. Je t'en parle donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à participer à cette vidéo en lâchant ton meilleur commentaire, parce que je suis sûr que toi aussi t'as des choses super intéressantes à partager. Revenons au point de départ. Dans certains moments, t'as une flemme énorme qui t'empêche d'avancer, en tout cas pas comme tu le voudrais. Ça peut donc être pour travailler, mais aussi parfois pour faire tes tâches ménagères, voire même dans certains cas sortir. Bref, tu sais que tu dois passer à l'action, mais ça te semble impossible. Les raisons, la plupart du temps, sont un état de fatigue plus important que d'habitude, ou bien les tracas du quotidien. Du style ton meilleur pote ou ta meilleure pote, ton gars ou ta meuf te casse les pieds depuis 3 ans sur le même sujet. Bref, t'as l'idée de ce que je veux te partager. Eh bien, tu vois, cette fatigue profonde, cette sensation désagréable, c'est exactement ce que j'ai ressenti 1 heure avant de commencer à écrire cette vidéo. Et en vrai, je me suis pris un gros coup de pression par moi-même. Parce que là, je sais que je n'ai pas de délai supplémentaire autre au moment où j'écris. Donc dans ce moment-là, je sais qu'il n'y a qu'une chose à faire. Un énorme reset. C'est absolument la première étape pour prendre le dessus sur cette flemme, pour prendre le dessus sur ton cerveau qui dit stop. Voici comment ce reset se passe pour moi. Première étape, douche froide ou au moins fraîche pour réveiller mon corps. Ça dure 3 minutes, donc c'est ultra rapide. L'alternative, si tu n'as pas de douche à proximité, ça va être de t'asperger le visage d'eau froide. On va pas se mentir, c'est pas le même résultat. Deuxième étape, sans abdos pour mettre mon corps en mouvement. Même si je les ai déjà fait avant dans ma routine. Et ça va me prendre 5 minutes max. Troisième étape, le rangement absolu de mon espace de travail. Parce qu'en vrai, pour bien travailler, c'est mieux d'être dans un environnement ordonné. Bon, vu qu'en général ce n'est pas trop le bazar, ça prend au maximum 3 minutes. Quatrième étape, c'est de mettre ma playlist bonne humeur. L'objectif, m'enjailler, chanter, danser, bref, tout seul dans mon délire. Pourquoi je fais ça? Parce que la musique, ça génère de vraies hormones positives. Le temps que ça me prend est assez variable, mais en général, pas plus de 10 minutes. D'ailleurs, si le partage de cette playlist t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je verrai ce que je peux faire. Cinquième étape, mon meilleur café pour me rebooster. En vrai, je suis sûr que tu y avais pensé. Et ça aussi, ça me prend moins de 5 minutes. Et enfin, sixième et ultime étape qui n'est pas forcément automatique. Si j'ai vraiment une pensée qui m'embrouille, go l'extérioriser sur un papier. Voilà donc comment en 5 ou 6 étapes, j'arrive totalement à me reset. Dans mon cas à moi, ça marche à tous les coups. Mais nous sommes toutes et tous différents, donc c'est à toi d'essayer et d'adapter. Cependant, ce n'est pas fini. Let's go focus. Parce que oui, cet état artificiel de réveil et de bonne humeur a une durée limitée. Tôt ou tard, ton corps aura besoin de repos. Il aura besoin d'extérioriser les tensions négatives en résolvant le problème sur le fond. C'est pour cette raison qu'à ce moment-là, encore plus que pour les autres, il faut absolument savoir se focus sur son activité. Si tu commences à te dire « et si je répondais à ce mail pour commencer ? Et si j'allais sur cette plateforme pour voir les dernières nouvelles ?» C'est absolument terminé. En fait, ton cerveau va essayer de faire ses meilleures feintes pour que tu agisses, mais le moins possible quand même. Pour lui, et à juste titre, tu restes fatigué. Donc, pour être focus dans ce que tu dois faire, je t'invite à reprendre la to-do list glissante dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Je t'invite vraiment à la voir après celle-ci si ce n'est pas encore fait. Là, dans un premier temps, tu sélectionnes la première tâche uniquement. Si t'as pas de to-do list, sélectionne la tâche que tu veux absolument réaliser dans ton esprit. Dans mon exemple à moi, c'est écrire la vidéo que t'es en train de regarder. Tu t'écris une phrase quelque part du style « Je ne bouge pas tant que je n'ai pas terminé ma tâche ». Tu te fixes ce papier en face de toi, bien en évidence, pour que ton cerveau puisse toujours le lire. Tu sais que tu dois agir, tu sais que tu dois aller au bout, et ne rien faire d'autre. En vrai, il y a toujours une tâche essentielle sur laquelle se fixer. Si jamais c'est trop compliqué pour toi, que tu hésites entre la tâche A et la tâche B par exemple, je vais te dire un truc ultra bête, mais fin plouf plouf. Oui, comme les enfants. Parce qu'il vaut mieux passer à l'action rapidement, quitte à mal prioriser, que de réfléchir pendant 1 heure à « au fait, c'est quoi ma priorité maintenant ?» Ça ne marche absolument pas. C'est comme là, t'es en train de regarder cette vidéo YouTube, tu me trouves peut-être sympa, pertinent ou je ne sais quoi, donc ta priorité là tout de suite c'est de liker cette vidéo. Un grand merci à toi pour le soutien. Savoir sur quoi se concentrer, c'est donc essentiel. Mais il faut aussi savoir rester concentré. Et ça, je t'en parle tout de suite. Bon, reprenons.
Tu as reset ton esprit, tu sais sur quoi tu dois te focus, alors let's go faire cette purée de tâches. Et là, dans un moment où ton cerveau est plus fragile que d'habitude, il y a des choses à faire pour savoir rester concentré. La première, et je n'invente rien ici, c'est de dégager son téléphone. Ça marche aussi pour toutes les autres sources de distraction. Style, au moment où j'ai écrit cette vidéo, il était loin de moi en mode avion. Et je ne le réactive pas tant que la tâche n'est pas terminée. La seconde, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. J'ai mis très longtemps à utiliser cette stratégie, mais j'avoue que 25 minutes de travail plus 3 minutes de pause en termes de cycle, c'est quelque chose qui est assez efficace pour moi. Et dans les 3 minutes de pause, en théorie, hors de question d'aller sur internet ou de reprendre son téléphone. Non, je te conseille plutôt d'aller remplir un verre d'eau, de faire quelques pas, bref, de te déconnecter de l'écran en face de toi. La troisième chose que je te conseille, c'est de mettre des mini-objectifs sur la tâche que tu es en train de faire. Style là, au moment où j'étais en train d'écrire cette vidéo, j'avais une feuille devant moi où à chaque étape, je cochais une case différente. La première, c'était écrire le plan de cette vidéo. La seconde, écrire l'intro, etc. Je vais pas tout te les faire, mais si l'idée peut t'aider, alors let's go. La quatrième chose à faire pour rester concentré, c'est de boire. Absolument. Ton cerveau doit rester productif et pour ça, tu dois l'hydrater. Je te conseille vraiment d'avoir un verre d'eau juste à côté de toi. Enfin, la cinquième chose à faire pour rester concentré, c'est de se souvenir pourquoi on est en train de faire cette tâche. C'est important de se rappeler de son objectif, de sa propre finalité. Perso, je sais que c'est développer mon média en forme pour permettre de partager un peu plus de connaissances encore et toujours. Une connaissance que je souhaite gratuite, accessible à toutes et tous. Voilà, d'un blocage profond, je suis passé à la réalisation d'une tâche en un temps express. Je n'avais pas de notes avec moi pour alimenter mon écriture, juste l'accumulation d'années d'action pour sortir de cette flemme. Une flemme qui n'est pas toujours la bienvenue d'ailleurs. Finalement, c'est mon expérience qui m'a sauvé aujourd'hui. D'ailleurs, je t'invite vraiment à voir ma vidéo réflexion sur le sujet, je pense que ça peut t'intéresser. Comme je l'ai évoqué en amont un peu dans la vidéo, j'ai pris l'habitude d'anticiper mes sujets. J'ai pris l'habitude de prendre des notes à plusieurs moments de ma journée pour travailler ensuite plus sereinement. Aujourd'hui, j'ai fait différemment, je me suis adapté et finalement, je m'en suis sorti. Peut-être pas en produisant de la meilleure manière possible, mais en produisant quand même. C'est pour cette raison que quoi qu'il arrive, je t'invite vraiment à passer à l'action. Réfléchir, c'est important. Il faut être un minimum conscient de ce que l'on est en train de faire. Mais sois plutôt dans une action réflexive, si je peux parler ainsi. On a beau mettre en place plein d'habitudes dans nos quotidiens, le cerveau a parfois des failles. Et c'est normal. Nous sommes toutes et tous des êtres humains. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la partager à tes potes qui ont parfois un peu du mal à s'y mettre. Tu contribues ainsi à développer ma chaîne et ça, c'est cool. Si tu veux partager une de tes expériences qui t'a aidé à transformer ta vie en interview avec moi dans une vidéo, t'es le ou la bienvenue. Il y a un questionnaire qui est juste en description, je t'invite vraiment à la remplir si ça t'intéresse. Allez, j'ai plus qu'à te dire de profiter de ta vie grâce à ton passage à l'action. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.